Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais te présenter 5 notions mathématiques et 5 applications dans la vie courante. Alors, je vais commencer premièrement par le théorème de Pythagore. Oui, ce théorème que vous avez forcément eu à faire au lycée ou même beaucoup de nos jours ne savent pas à quoi ça sert ce théorème. Donc pour commencer, pour vivre dans une belle maison avec la charpente bien ordonnée et tout ça, on a besoin du théorème de Pythagore. Voyez-vous, lorsque vous regardez dans votre maison et vous voyez ces angles perpendiculaires qu'on a formés sur votre charpente, oui, bien sûr, ça, c'est grâce au théorème de Pythagore. Alors donc, remerciez Pythagore et gardez en tête que grâce à ce théorème de Pythagore, on arrive à avoir des magnifiques maisons de nos jours. Deuxièmement, je te parle du théorème de Thalès. Oui, le théorème de Thalès, on l'a en classe de 4e. Et dans ce théorème, bien sûr, on l'utilise en topographie. Bon, si je vais prendre par exemple le cas simple où on veut creuser un puits, où on veut connaître la profondeur d'un puits, il suffit de placer à une certaine distance du puits, tel qu'on soit capable de voir la profondeur du puits dans notre côté, c'est-à-dire étant donné que le puits, généralement, c'est quelque chose qui est rond, on va utiliser le diamètre du puits, la distance à laquelle vous êtes placé et votre hauteur généralement pour pouvoir calculer la profondeur de ces puits. Donc, voilà une application du théorème de Thalès. On passe dans le troisième cas, on prend une suite, les suites numériques. Ça aussi, c'est toujours ce qu'on voit au lycée. Concernant les suites numériques, par exemple, si vous déposez votre argent en banque et qu'il y a un intérêt, ça peut être intérêt simple ou composé, on utilise les suites numériques dépendant du taux d'intérêt pour savoir combien est-ce qu'on aura, par exemple, dans 10 ans, dans 30 ans ou dans 50 ans. Si c'est pour calculer ce que vous aurez dans 2 ans, dans 3 ans, c'est simple de le calculer à la main, mais si c'est déjà sur plusieurs années, vous avez besoin des suites numériques. Alors donc, voilà une application des suites numériques si vous ne le savez pas dans votre vie quotidienne. Quatrième cas, avec les équations différentielles. Oh bon, généralement, on a les équations différentielles en terminale ou parfois même en première, je veux dire, dépendant du pays. Alors, pour les équations différentielles, savez-vous, on a trop l'habitude, par exemple, où l'ONU dit à la population mondiale va doubler en 2050 ou, dépendant même des études qu'on fait, on a, par exemple, l'estimation d'une population dans 30 ans, dans 10 ans, alors pour utiliser ou pour trouver cette estimation, là où je prends le cas du Cameroun, pour calculer par exemple la population camerounaise en 2030, on a besoin des équations différentielles. Donc voilà une application, il suffit juste de connaître le nombre ou la population qu'on a actuellement, le taux de mortalité de la population et le taux de natalité, et le temps qu'il faut ou la durée sur laquelle on va calculer pour pouvoir utiliser les équations différentielles. Je vais passer sur le cinquième cas qui concerne la fonction exponentielle. Vous savez, cette fonction exponentielle, on l'a forcément étudiée en en terminale ou en première. Et parfois, on regarde beaucoup plus le côté croissance exponentielle. Mais l'intéressant sur cette fonction, c'est la décroissance ou ce que vous retrouvez en radioactivité qui s'appelle la demi-vie ou la période radioactive. Et cette demi-vie, justement, on l'utilise dans le cas, par exemple, de la pharmacologie pour pouvoir déterminer la durée, par exemple, qu'une substance va mettre pour perdre la moitié de son efficacité, que ça peut être dans un médicament que vous utilisez pour un groupe, ça peut être pour les globules blancs, ça peut être un médicament qu'on utilise pour l'efficacité dans un cancer, par exemple. Donc voilà, j'ai regroupé 100 exemples. C'est très simple ou c'est juste des exemples pratiques qu'on retrouve au lycée. C'est-à-dire que dans l'application que j'ai présentée aujourd'hui, on n'a pas besoin de se retrouver dans le supérieur pour comprendre ces applications des mathématiques. Alors, dites-moi si vous étiez au courant de ces applications ou dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. À très bientôt.